Bonsoir à tous, on se retrouve pour une lecture sur le livre, donc l'essentiel, à savoir sur le dernier messager, voilà, de Tariq Ben Garaï. Donc, nous étions arrêtés où? Voilà, pourquoi il a un rang élevé auprès de Dieu et que ça fait partie de nos devoirs que de l'aimer. Donc son rang élevé auprès de Dieu est défini comme ceci dans le Coran. Tu es vraiment d'un caractère élevé. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme avertisseur, comme celui qui appelle à Dieu avec sa permission et comme lumière éclairante. Nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité tout entière comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme mise en garde, mais la plupart des hommes ne savent point. Donc là, dans le premier verset, c'est le verset 4, la sourate 68. Et le deuxième verset, c'est la sourate 33, dans le verset 45-46. Nous avons ensuite, dans la sourate 34, verset 28, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux. Oh non, pardon, c'est sourate... alors, comme on a changé de page... C'est sourate 7, verset 157-158. Donc, il est écrit... Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses. Leur rend licite les bonnes choses. Hein. Leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Donc, comme Jésus... paix sur lui, il arrivait pour libérer les Juifs d'un fardeau. Mohammed, paix aussi et bénédiction sur lui, on rend licite des choses qui étaient interdites et ôte des fardeaux et des jougs qui étaient donnés, apportés par Dieu lui-même. Donc, à chaque nouvel avertisseur, à chaque nouveau prophète messager, on libère les croyants du lourd fardeau de rites religieux. Et on en donne de nouveaux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Ô hommes, je suis pour vous tout le messager de Dieu. Je suis pour vous tous le messager de Dieu. Dis, si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. On sait combien il est difficile de se positionner dans les temps historiques. Il était difficile de se positionner et de défendre le principe et le projet de suivre un prophète vis-à-vis de certains membres de la famille, notamment, qui sont nourris à la tradition, à la coutume et qui ont peur du qu'en dira-t-on et de leur réputation. Si leur enfant ou si un membre de leur famille suivent un nouveau prophète. Ça pouvait être pour les croyants un vecteur de bonnes nouvelles et être un projet admirable, et surtout si on était choisi par Dieu pour devenir des êtres qui suivent de grands prophètes sur qui descend un texte qui sera
honoré et glorieux dans l'histoire des hommes. Donc, autre verset du Coran, je ne vais pas tous énumérer les sourates avec les versets parce que lisez le Coran directement, ce sera plus simple. Prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Donc ça, c'est Dieu qui ordonne donc aux messagers de prier pour les humains. Et il en est parmi eux qui font du tort aux prophètes et disent « Il est tout oreille, attentif à ce que les gens disent. » Donc il est soucieux des autres. « Il est tout oreille pour votre bien, il croit en Dieu et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient, et ceux qui font du tort aux messagers de Dieu auront un châtiment douloureux. » Attention à faire du tort aux messagers de Dieu par mépris, par un des messagers de Dieu par mépris, sous prétexte que ce n'est pas notre religion ou que ce ne sont pas des personnes de notre pays. Il a été validé par Dieu. C'est un projet divin que la religion islamique sur terre. Donc, en méprisant le prophète Mohammed, on méprise Dieu aussi au travers de cette personne, que ce soit de race, pour une question de race, ou pour une question d'idéaux, ou d'idées de l'autre, de l'étranger. Cela ne fait pas partie de la bienveillance, de la bienséance, du convenable et de l'ordonnance divine. Autre verset de sourate. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui croyez, invoquez pour lui, priez sur lui sans cesse la bénédiction et le salut de Dieu. Donc il nous a été invoqué, il a été ordonné aux hommes de prier la bénédiction et la paix du salut de Dieu sur lui. Voilà qu'il vous est venu un messager de votre propre race, aux Arabes. Il est venu un messager aux Arabes. Donc, est-ce qu'on garde l'islam que pour les Arabes puisqu'ils ont leur propre messager? C'est une bonne question. Pour autant, la religion, elle est ouverte à tous, elle est universelle et qu'on peut choisir soi-même des prescriptions religieuses que l'on préfère par rapport à sa nature, par rapport à sa propre personne. Voilà qu'il vous est venu un messager de votre propre race, il lui coûte de vous voir peiner. Il a de la pitié pour vous, il a de la peine pour vous, quand vous n'allez pas bien, cela le touche. Il veille jalousement à votre sauvegarde et il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Il aime énormément les croyants qui respectent Dieu. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde aux habitants de ce monde et aux univers. Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. La maison des Koraïchites, des gardiens de la Mecque, de la Kaaba, a été bénie par Dieu. Et en ce sens, rien que de ce fait-là, on doit devoir le respect. Il est ordonné le respect. Dieu les a respectés, les a honorés, les a glorifiés. Comme il a glorifié aussi Jésus et ceux qui ont suivi Jésus, comme il a glorifié Moïse et comme ceux qui ont suivi Moïse. C'est par un effet de la grâce de Dieu que tu montres doux à leur regard, à leur égard. C'est par un effet de la grâce de Dieu que tu te montres doux à leur égard, aux humains. Donc, c'est par effet de Dieu. Les choses ne viennent pas de nous-mêmes. Si tu étais un rustre au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de toi. Voilà, si tu n'étais pas doux envers eux, ils se seraient éloignés de toi. Pardonne-leur donc, prie pour leur absolution et consulte-les dans toute décision. Consulte les humains. Un des versets du Saint-Coran a une signification bien particulière. Une lumière vous est venue de la part de Dieu ainsi qu'un livre manifeste. De toute évidence, un livre est descendu.
combien il est difficile d'inventer un tel livre et de l'écrire. Dans son tafsir, l'exégèse, l'imam Suyuti explique que le terme lumière dans ce verset désigne le prophète. Les maîtres At-Tabari, les savants Al-Razi et Al-Qurtubi donnent eux aussi une explication identique. La lumière prophétique trouve son illustration dans une des spécificités du messager. Il ne faisait pas d'ombre aux autres. Il ne faisait pas d'ombre aux autres. Il avait très peu d'ego, ça veut dire. L'envoyé de Dieu a dit, en vérité, Dieu me fit le sceau des prophètes alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile. Voilà, Mohammed, c'est le dernier des prophètes annonciateurs de la miséricorde de Dieu. Et du sauvetage des âmes par une autre religion, une nouvelle, une encore plus purifiée. Le prophète a dit, je suis le Seigneur des fils d'Adam sans aucun orgueil de ma part. Ce degré élevé de notre bien-aimé prophète est lié certainement à ses nobles caractères. Dieu a dit à son propos, tu jouis vraiment d'une très haute moralité. Aïcha, mère des croyants, disait, il était un Coran qui marchait sur terre. Le prophète était le Coran, il incarnait le Coran parfaitement. Le savant Al-Boussiri, dans sa célèbre Bourda, écrit « Tout ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il appartient à l'espèce humaine et qu'il demeure la meilleure de toutes les créatures de Dieu. » Bon, alors ceci est Moïse est la meilleure créature de Dieu pour les Juifs, Jésus est la meilleure créature de Dieu pour les chrétiens. Bon, allez. Tous les miracles accomplis par les nobles messagers de Dieu n'ont pu l'être que grâce à la lumière par laquelle il les éclairait. Il est le soleil de la grâce et ils en sont les planètes qui reflètent son éclat dans les ténèbres. Parce qu'en réalité, chaque prophète messager a illuminé le chemin des autres et que même dans l'absence de la vie du prophète messager, donc Mohammed, il était lumière, il nourrissait la lumière des pas des autres prophètes messagers tels que Moïse, tels que Jésus, au travers de l'énergie divine et de la lumière. Il est comme Jésus a éclairé les pas de Mohammed et comme Moïse a éclairé les pas aussi de Jésus. Paix sur eux. Il est le soleil de la grâce, ils en sont les planètes qui reflètent son éclat dans les ténèbres pour éclairer les gens. Quel merveilleux physique que celui du prophète rehaussé d'un éminent caractère. Il était remarquable tant par sa beauté que par sa gaieté et son sourire. Il était comparable à la fleur par sa délicatesse, à la pleine lune par son haut rang, à la mer par sa générosité, autant par ses desseins. Il faut savoir que les musulmans suivent le calendrier lunaire. Quant au devoir de l'aimer, plusieurs versets et hadiths authentiques l'ordonnent. Dieu dit dans le Saint-Coran, parce que pour nous, le Saint-Coran, c'est vraiment la parole donc de Dieu. Ce n'est pas rapporté de disciples ou de ceux qui ont vécu donc avec le prophète ou les savants qui l'ont suivi. Donc dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis à négoce dont vous craignez le déclin, des maisons où vous résidez vous sont plus chères que Dieu et son prophète et la lutte dans le chemin de Dieu, alors attendez-vous à ce que Dieu vienne avec son ordre. Dieu ne dirige pas les gens pervers, comme il était difficile d'accepter ce message de Dieu qui disait si vous attachez plus d'affection à vos maisons, à vos épouses, à vos enfants et avant Dieu, vous allez aller recevoir un ordre divin. Anas rapporte que le prophète a dit « Il existe 3 qualités qui permettent à une personne de goûter à la douceur de la foi. Préférer Dieu et son messager à toute autre chose, aimer quelqu'un seulement pour Dieu, et que l'idée de revenir à la mécréance lui fasse
autant horreur que l'idée d'être jeté dans le feu. Donc on parle de la douceur de la foi. La douceur de la foi qui est effectivement de préférer Dieu et le prophète messager, incarnant donc la religion. Aimer quelqu'un seulement pour Dieu, être capable d'aimer quelqu'un selon l'ordre de Dieu. Et donc même si on n'en a pas la capacité parfaite de l'aimer par nous-mêmes, au moins le respecter et l'aimer pour Dieu. Et l'idée de revenir à la mécréance lui fasse horreur. Horreur, hein, c'est-à-dire, ça voudrait dire ne plus aimer Dieu. Donc il faut que ça fasse horreur quand on est croyant. Le prophète a dit « Nul n'est véritable croyant s'il ne m'aime pas plus que son père, son fils et tous les gens. » Attention au niveau de foi, à l'incarnation de votre foi, si vous préférez des êtres autres que Dieu. Plus que Dieu. Notre maître Omar a dit au prophète « Je t'aime par-dessus tout à part l'âme que je porte en moi. Je t'aime par-dessus tout à part l'âme que je porte en moi. » C'est-à-dire, il doit aussi sauver son âme. Le prophète lui répondit alors, en lui indiquant le chemin vers la foi, « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas pour lui plus cher que sa propre âme. » Donc, c'est-à-dire se sauver avant tout le prophète avant de se sauver soi-même. Et ceci est le don de gens qui ont suivi, qui suivent un prophète. On le voit dans la série The Chosen pour les disciples de Jésus, qui portent vraiment secours et qui sont soucieux de la sécurité de Jésus avant la leur. Donc, Omar dit alors, par celui qui a révélé le livre, je t'aime plus que mon âme. Et voilà la bienséance pour ceux qui ont partagé la vie aussi du prophète. Le prophète dit alors, maintenant Omar, tu l'as, c'est-à-dire tu as atteint le degré de foi. Ibn Omar rapporte que le prophète a dit, si mon amour se mélange au cœur d'un homme, Dieu interdira l'enfer à son corps. Si il est aimé, si l'humain croyant aime le messager, cela sera dans son cœur un rempart contre l'enfer. L'amour du messager est avant tout synonyme de son obéissance. Dieu dit dans le Coran, nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis par la permission de Dieu. Si lorsqu'on fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon de Dieu. Et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Dieu très accueillant au repentir, miséricordieux. Donc c'est-à-dire, si en plus le prophète demande pardon pour toi, c'est vraiment magnifique. Hein, il y a toutes les chances pour que tu sois pardonné très rapidement. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement, c'est-à-dire l'humilité de se soumettre à un autre avis défini par la personne désignée par Dieu. Et donc, au travers du prophète, on se soumet à la volonté de Dieu. Et là est la soumission, et là est l'acte de foi. Quand on se soumet aussi à la volonté divine, et que c'est un exercice difficile car cela va contre soi parfois, contre notre plaisir, contre nos demandes aussi, nos besoins et nos nécessités. C'est-à-dire que Dieu il peut décider de faire passer les nécessités d'autrui avant les nôtres, et cela peut déplaire. C'est aussi ça auquel se retrouvent confrontés les prophètes et les messagers, il faut le comprendre. C'est quelque chose de très important de comprendre ceci, c'est-à-dire parfois honorer la volonté divine va contre notre propre plaisir et nos propres besoins. Et on ne peut pas s'attacher à dire tiens j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dieu doit fournir ce dont j'ai besoin dans la minute, sinon je vais arrêter d'être croyant. Oui, mais en fait c'est à toi de te soumettre à Dieu pour qu'il t'honore à des moments, et à des moments tu dois endurer. Et on a tout un tas d'exemples d'histoires de prophètes qui ont enduré dans la douleur, comme quoi Dieu il éprouve. Et donc l'épreuve, ça fait partie aussi du chemin du croyant. C'est un mal pour un bien, comme on appelle ça. Mais c'est une réalité.
et qu'on ne peut pas se détourner de Dieu dès qu'on est confronté à une épreuve. Le plan de Dieu est beaucoup plus difficile parfois à comprendre et élevé. Ce verset insiste sur le devoir d'obéir au prophète car en réalité c'est la vraie preuve d'amour. Il relate aussi le grand mérite de demander pardon à Dieu par l'intermédiaire du messager et finalement l'importance de la soumission inconditionnelle aux ordres du messager. C'est-à-dire demander pardon au travers de la personne telle que le messager, c'est-à-dire que déjà le messager a jugé de l'affaire et que il va demander pardon, que ceci est pardonnable. Le prophète précise que tout acte pieux fait par le fidèle est limité dans le temps et l'espace est conditionné par l'intention. La précision de l'acte au travers de la naissance de l'acte, au travers de l'intention, avoir l'intention de faire. Si ce n'est l'amour pour lui qui est au-delà de la piété et permet aux disciples, entre deux battements de cœur, d'être parmi la plus haute élite en compagnie des prophètes dans le paradis le plus haut. Comme je vous l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, il y aura plusieurs niveaux au paradis, en fonction de ce que l'on a enduré, de ce qu'on a fait pour les autres, les œuvres. Il dit à un compagnon qui venait demander la faveur de sa compagnie au paradis, alors qu'il savait que ses actes ne lui permettaient pas une telle station. L'homme est avec celui qui l'aime. Autrement dit, si tu m'aimes, tu seras avec moi. Si tu aimes le prophète, un messager Mohammed, paix et bénédiction sur lui, tu seras placé derrière lui et tu feras partie de sa communauté. Puisque il est annoncé aussi en islam que chaque communauté sera représentée par le prophète messager qu'ils auront choisi de se mettre derrière. Donc les juifs derrière Moïse, les chrétiens derrière Jésus et les musulmans derrière le prophète. Et on se doit, quand on est musulman, d'aimer le prophète, paix et bénédiction sur lui, sinon c'est complètement contradictoire. Comme les chrétiens aiment Jésus, et comme les juifs aiment Moïse. Paix sur eux. Voilà, donc on est à 22 minutes et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très bonne fin de semaine.